cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoui, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Anel Dou. Bonjour à vous. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre le bulletin matinal d'information Nasrine Fatoui par ce partenariat qui a été noué entre l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE et le syndicat de la SRTB. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour. L'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE et le syndicat des travailleurs de l'audiovisuel public du Bénin Centrapa Bénin ont procédé dans la matinée de ce mardi 17 septembre 2024 à la signature d'un accord de partenariat visant à octroyer des bourses d'études universitaires à aider les professionnels des médias et les enfants des professionnels des médias qui désirent s'engager dans le monde des médias et dans d'autres domaines. Le reportage avec Anel Dou. C'est acté. Le partenariat entre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE et le syndicat des travailleurs de l'audiovisuel public du Bénin, Centrap Bénin. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie et de travail des professionnels des médias ainsi que de leur progéniture. Ce partenariat vient pour aider nos collègues qui veulent aller en formation, mais aussi pour aider les collègues dont les enfants veulent aller en formation, ou encore les collègues qui sont allés à la retraite, ou les collègues qui sont nos collègues défunts dont les enfants doivent aller à l'école. Nous n'avons pas grand-chose à leur donner, mais nous pouvons leur offrir cette opportunité-là de pouvoir se faire former, de pouvoir aller à l'école. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes. En faisant ça, nous sommes en droite ligne avec le travail qu'un syndicat doit faire, parce que le syndicat travaille pour les conditions de vie et de travail. Ce partenariat, non seulement ça va permettre aux agents d'être beaucoup plus actuels, de renforcer leurs capacités, mais aussi ça pourrait participer à l'amélioration de leurs conditions de vie, simplement parce que ça pourrait leur permettre de scolariser leurs enfants. Pour la cause, ESAE s'est engagé à accompagner le projet. Quand on a commencé par exercer le métier, il n'y avait pas de smartphone. Et il n'y avait pas un certain nombre de technologies aujourd'hui qui rivalisent sérieusement, pour ne pas dire qui enterrent aujourd'hui tout ce que nous avons appris par le passé, qui remettent en cause totalement tout ce que nous connaissons par le passé en matière de journalisme. Mais le seul moyen que nous avons de nous mettre au goût du jour, de nous adapter, c'est la formation. C'est cette belle inspiration que le SG a eue de se rapprocher de l'École supérieure d'administration et d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel pour mettre ensemble ce que nous avons en commun, la vocation d'abord du métier et la volonté de former les cadres de notre maison mère, l'ORTB, afin de la rendre meilleure, afin qu'elle soit toujours à l'avant-garde de tous les challenges aujourd'hui à l'ère du temps. Ce partenariat qui vient à point nommé réjouit les professionnels de la télévision nationale. Je tiens une fois encore à vous remercier, DG, et à remercier le syndicat de l'ORTB qui a marqué un grand point dans sa dynamique de défense des droits des travailleurs de l'ORTB, de la SRTB. Désormais, les professionnels des médias désireux et leurs proches pourront poursuivre leurs études à l'école de l'excellence ESAE.
Le chef de l'État, Patrice Talon, a promulgué la loi numéro 2024-31 du 2 septembre relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Après l'adoption par l'Assemblée nationale le 30 juillet 2024, le président de la République, Patrice Talon, a promulgué la loi relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants en République du Bénin. Cette loi définit les conditions et modalités spécifiques suivant lesquelles les personnes reconnues comme afro-descendants peuvent acquérir la nationalité béninoise par reconnaissance. Les participants à l'atelier d'élaboration de l'argumentaire de plaidoyer national contre les violences basées sur le genre ont été entretenus sur les données statistiques du fléau. C'est bien cela, Dr Kassoumou Araro, directeur général de l'observation de la famille, de la femme et de l'enfant bénin, donne les aperçus des chiffres de l'atelier d'élaboration de l'argumentaire de plaidoyer national contre les violences basées sur le genre. Le ministère des Affaires sociales a pu mettre en place un système d'information et de collecte de données, je crois, dont la fiabilité ne fait plus de doute. Et nous avons partagé avec les participants à cet atelier les données statistiques de la période allant de 2019 à 2024 avec des séquences triennales pour essayer de voir si, à la lumière des données statistiques de routine, administratives de routine que nous avons, et nous confirmons ou pas l'étude de référence sur les violences basées sur le genre et qui a eu lieu en 2022. Et je crois qu'on a pu constater que les données que le système intégré des données relatives à la femme et l'enfant permet aujourd'hui de générer sont bien en phase avec les principaux résultats de l'étude sur les violences basées sur le genre. Résultats selon lesquels aujourd'hui, au niveau du Bénin, nous avons une prédominance des violences verbales et psychologiques et de l'autre côté un recul des violences physiques et sexuelles qui peut se justifier par l'ensemble des mesures mises en place par l'État et ses partenaires pour lutter contre les violences basées sur le genre. Le plaidoyer est une décision que l'on prend pour atteindre un objectif lié à un problème. Aujourd'hui, les violences basées sur le genre constituent des problèmes de santé publique, des problèmes de développement, mais également des problèmes de sécurité. Et donc, pour pouvoir faire un plaidoyer, pour développer des actions de lutte, pour une prise en charge holistique des violences basées sur le genre, il est important d'en connaître les différentes manifestations. Il est important d'avoir les données statistiques actuelles sur le phénomène afin de voir les axes de plaidoyer à développer pour agir sur le phénomène. Plus de 94 000 cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés entre 2020 et septembre 2023. Plus de 94 000 cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés entre 2020 et septembre 2023. Un tableau statistique noir des chiffres alarmants et inquiétants qui interpelle et appelle à l'action. Zakiat Latondi, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, Gloria Sounou, slameuse et psychologue junior, et Jonathan Kapo, animateur radio, s'engagent à œuvrer dans ce sens. L'intérêt pour un journaliste de participer à cette activité-là, c'est déjà un renforcement de capacité. Parce qu'il est important d'actualiser nos connaissances et ce genre de rencontre permet d'avoir de nouvelles informations et aussi d'améliorer nos niveaux d'information sur différentes problématiques. Les violences psychologiques viennent en tête au rang des violences basées sur le genre. Malheureusement, ce ne sont pas des violences qu'on peut facilement démontrer et qui font beaucoup plus de dégâts, surtout chez la personne humaine. Et c'est vraiment l'occasion d'être mieux informés, c'est l'occasion également pour nous d'avoir des éléments qui pourront nous aider à faire davantage de production dans notre rôle d'acteur de médias à travers notre mission d'information, de sensibilisation et d'éducation de la communauté. Et informer la communauté passe par plusieurs sortes de réalisations qu'on peut voir dans nos différents médias. Nous allons nous donner beaucoup de tâches dans les réalisations, dans la descente, surtout des émissions à Tchakpodi, c'est comme ça nous l'appelons dans nos jargons. Donc les émissions à Tchakpodi avec les populations, faire comprendre aux populations elles-mêmes la situation.
la véracité des violences, ce que ça gâte de leur propre vie et de la vie de leur progéniture. Donc, pour qu'ils sachent que la lutte ne sera pas seulement la lutte des GUF ou des guichets uniques de protection sociale ou bien de l'IM, de l'Institut national de la femme ou bien ministère de la famille. C'est chacun, tout acteur, toute personne physique doit œuvrer pour que ces genres de violence soient bannis des rangs de nous. En fait, moi je pense que tout passe aussi par le changement de mentalité, tout passe aussi par l'éducation. Et ce que nous faisons ici, et plusieurs pays d'ailleurs le font, en termes d'activités, de messages et tout, je pense bien que ces personnes qui pensent que la violence est une bonne chose, c'est l'heure de savoir que la violence est sanctionnée par la loi. Et la violence à l'endroit de n'importe quelle cible n'est pas vraiment tolérée et ce n'est pas une bonne chose parce que il ne faut pas aussi faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc violenter, je pense que c'est pas bien et il est temps d'arrêter, il est temps de changer de mentalité pour qu'on évolue. Le cadre de concertation des acteurs non étatiques pour l'eau et l'assainissement a démarré ce 17 septembre la session 2024. Le cadre de concertation des acteurs non étatiques pour l'eau et l'assainissement a démarré ce mardi 17 septembre 2024. La session 2024 pendant 2 jours. Le CANEA, aux côtés de Caritas Bénin, va élaborer le plaidoyer pour l'accès durable à l'eau potable à moins de coûts aux populations en milieu rural au Bénin. Le point dans ce reportage signé Francis Fahmy. Sont réunis ici des membres du cadre de concertation des acteurs non étatiques pour l'eau et l'assainissement, ainsi que ceux de l'organisation Caritas Bénin. C'est aujourd'hui que commence la session 2024 du CANEA, occasion d'élaborer le plaidoyer pour l'accès durable à l'eau potable à moindre coût aux populations en milieu rural au Bénin. La session de ce jour a pour objectif d'engager les membres du CANEA dans ce plaidoyer que nous avons commencé avec Caritas Bénin pour l'accès durable des populations à l'eau et surtout les populations les plus pauvres. Une session qui compte parmi ses partenaires l'organisation catholique Caritas Bénin. Étant très avancé dans le domaine et ayant toutes les informations possibles, alors on a essayé de pouvoir avoir un mémorandum d'entente pour accéder au plaidoyer. C'est en ce sens que c'est à eux que l'étude a été confiée. Et donc cette étude se fera avec les notes et se validera ce jour avec les notes de politique et notes d'information et pour enclencher les actions de plaidoyer que nous voulons faire. Plusieurs activités sont inscrites à l'ordre de cette session 2024 du CANEA. Il s'agit entre autres de définir les stratégies de mise en œuvre du plan de travail du CANEA, valider le rapport de l'étude sur l'état des lieux de la mise en œuvre des réformes dans le sous-secteur de l'approvisionnement en eau en milieu rural au Bénin. Démarrer ce 17 septembre, l'édition 2024 de la session du CANEA prend fin demain 18 septembre 2024. L'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye se prononce sur les aspects explicatifs de la dissolution de l'Assemblée nationale sénégalaise. 2 ans après les dernières législatives, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a dissous dans la soirée du jeudi 12 septembre 2024 l'Assemblée nationale. À cet effet, la date des élections anticipées est donc fixée au 17 novembre 2024. Une dissolution que commente l'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye au micro de Kanté Amoussou. On peut expliquer la dissolution de l'Assemblée nationale sous plusieurs aspects. D'abord, cela illustre la polarisation de la classe politique au Sénégal depuis l'avènement du nouveau président Bassirou Diomaye Faye, car depuis son élection, on peut constater effectivement qu'il a une forte opposition au sein de l'Assemblée, mais aussi au sein de la classe politique dans son ensemble. Or, on sait très bien qu'il est élu sur la base d'un premier tour avec 54% environ des voix,
ce qui montrait logiquement qu'il avait l'approbation de la majorité des Sénégalais. Alors une chose est d'avoir l'approbation de la majorité des Sénégalais, mais c'est toute une autre chose d'avoir l'approbation de la classe politique. Et c'est ce qui pose aujourd'hui problème, parce que Bassirou Diomaye Faye n'a pas la majorité pour pouvoir gouverner. Et il est de bonne loi de savoir également qu'il n'y a pas de véritable président de la République sans une forte majorité. Aujourd'hui, il se retrouve face à cette dure réalité qui est la réelle politique d'ailleurs, qui l'oblige à dissoudre l'Assemblée nationale parce que justement il n'a pas les coudées franches pour faire passer les dispositions qui sont dans son programme politique, qui sont dans son programme social et qui sont également dans le programme du parti PASTEF. Et ça remet également en face une réalité frappante d'ailleurs, c'est que l'assentiment de la population ne vous garantit pas de gouverner si vous n'avez pas une majorité à l'Assemblée nationale. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi, on retrouve Aneldo pour la page des sports.